Bonjour, le but de cette vidéo est de vous montrer comment faire une somme de Riemann à l'aide d'Excel comme on vous demande de faire dans votre cours de calcul intégral. Cette feuille-là représente un résultat possible auquel vous pourriez arriver, mais ce n'est pas la même fonction. Dans ce cas-ci, j'ai pris la fonction 8x2 plus 3 et on fait une somme de Riemann pour calculer l'aire sous la courbe de cette fonction entre l'intervalle 0 et 1 pour les x. Donc, premièrement, ce que je vais vous montrer, c'est comment construire vos rectangles, et ensuite, on fera le reste. On va faire les graphiques et les hauteurs des rectangles dans une autre vidéo. Donc, on va commencer avec une feuille vide, presque. Ça, c'est la feuille à laquelle qu'on vous a donné avant de commencer le labo. Au début, il faut commencer par choisir le nombre de rectangles qu'on fait. C'est spécifié dans vos questions. Ici, pour fin d'exemple, je vais en mettre 20 rectangles. L, c'est la longueur de l'intervalle à couvrir. Ici, je suis dans l'intervalle 0,1, donc la longueur de l'intervalle, c'est 1. Et ici, je dois rentrer la largeur de chacun des rectangles. C'est pas trop compliqué. J'ai une largeur de 1 à couvrir dans 20 rectangles, et donc je vais utiliser Excel pour le calculer. C'est pas super compliqué. C'est donc la largeur que j'ai à couvrir. Je vais cliquer sur cette cellule-là, divisé par, je mets la barre oblique, divisé par le nombre de rectangles que je vais avoir. Enter. Et voilà, j'ai la largeur de mes intervalles. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, maintenant, je veux numéroter mes rectangles. J'en ai 20. Je veux 20 rectangles. Généralement, on commence par numéroter nos rectangles à partir de 0 jusqu'à, là, si on en veut 20, ça va être de 0 à 19. Alors, on utilise la poignée de recopie pour créer nos numéros de rectangles. Oups, j'en veux 19, j'arrête là. Et voilà. Bon. Mon premier rectangle, où est-ce qu'il va se situer sur l'axe des X? Mon premier rectangle, on n'a pas le choix, il faut qu'il commence à 0. Alors, je vais le commencer à 0. On n'a pas le choix. Milieu du rectangle, on garde ça pour tantôt. La fin de ce rectangle-là commence à 0 et il a une largeur de 1/20, 0.05, Donc, mais j'irai pas le faire à la main, je vais le faire une fois pour toutes. Regardez bien, je vais faire là, ce que je veux, là. Je veux la fin du rectangle. Donc, je vais partir du début du rectangle et je vais lui ajouter la largeur du rectangle qui est là, qui est la même pour tous les rectangles. Et je vais lui mettre des références absolues à cette valeur-là pour que je puisse copier la formule sans avoir à tout réécrire à chaque fois. Bon, mon deuxième rectangle, mais c'est pas super compliqué non plus. Il va commencer là où mon premier rectangle a terminé. Donc, je lui fais juste en référence la valeur de la fin de l'autre rectangle. Et c'est tout, parce qu'après ça, je peux copier toutes ces formules-là vers le bas. Normalement, ça devrait marcher. Celle-là en bas aussi, jusqu'en bas. Et c'est bon, regardez, mon premier rectangle commence à 0, mon dernier rectangle termine à 1, et j'en ai 20. On a réussi. Le milieu des rectangles, on va tout simplement calculer la moyenne entre les deux. Donc, on va dire égal, je vais mettre des parenthèses pour que ça marche, j'additionne ces deux valeurs-là, et je divise par 2. Et voilà, je devrais pouvoir copier ça vers le bas, ça devrait marcher. Ça, c'est le milieu de chacun de mes 20 rectangles. Tiens, on va ajouter des bordures pour rendre ça plus joli. On va chercher ça ici. Tiens, toutes les bordures. Et voilà, c'est comme ça qu'on construit nos rectangles. Dans la prochaine vidéo, je vous montre comment calculer la hauteur de chacun des rectangles.